l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous allons parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Jean 1, la parole nous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle, je crois, en voyant Jésus venir à lui, il a dit, c'est Jean-Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelquefois, on lit la parole de Dieu, mais on passe dessus très vite. Et on ne comprend pas toujours le message que Dieu veut nous transmettre, veut nous faire comprendre. Et quand on comprend, on saisit la profondeur, la portée du message, il est plus facile pour nous d'obéir à la parole de Dieu. Parce qu'on a compris, on a saisi ce que Dieu nous demande. Si je te parle dans une langue étrangère que tu ne comprends pas, comment veux-tu obéir à ma parole si tu n'as pas compris, si tu n'as pas saisi ce que je te demande? Et le plus souvent, c'est dans l'intimité que le Seigneur nous révèle des choses cachées. L'intimité. Mais malheureusement, la grande majorité des gens préfèrent suivre et être dans l'agitation comme Marthe, au lieu d'être au pied du Seigneur, comme Marie. On lit ces choses, mais on ne saisit toujours pas. Donc, quand Jean dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », ça devrait nous interpeller. Ça devrait interpeller tout un chacun sur sa marche, sur la vie avec Jésus. Cela devrait nous donner des enseignements, des indications sur nous-mêmes et sur ceux qui se disent être enfants de Dieu et qui sont autour de nous. C'est ça le but. Jésus est venu ôter, c'est-à-dire enlever, nous séparer du péché, du mal, enlever le mal en nous, cette mauvaise nature, détruire les œuvres des ténèbres en nous. Quand il dit ôter le péché du monde, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont accepté. Parce que ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils ont encore le péché en eux, mes frères et sœurs. Donc c'est à nous que le Seigneur parle. Vous voyez, quand il dit les péchés du monde, c'est-à-dire mes péchés, tes péchés, à toi, à ceux qui l'acceptent, les œuvres de la chair, dont nous parle Galates 5, et dans toute la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est venu nous séparer du mal. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, cela veut dire que toi qui es enfant de Dieu, qui dis que je suis en Christ, j'ai reçu Jésus, sache que si tu es réellement en Christ, mon frère, ma sœur, sache que le péché n'habite plus en toi. Tu as été libéré du péché. Tu as été délivré du mal. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que celui qui n'a pas Christ, il est esclave du péché. Ça veut dire qu'il ne peut pas faire la volonté de Dieu tant que le péché est en lui. Donc il est esclave, il a un autre maître. Son maître, c'est le péché. Donc tu es libre. Le péché n'est plus le maître de ta vie, mon frère, ma sœur. Cela veut dire aussi que la chair a été crucifiée. La chair et ses désirs a été crucifiée. Comme la parole le dit à la croix, la chair a été détachée de toi, de ta nature. Et là, la parole nous dit, c'est une circoncision sans main. C'est la circoncision de Christ. C'est ce que tu dois comprendre. Donc, tu comprends bien que tu ne peux pas être avec Jésus, être en Christ et vivre encore dans le péché. Ce n'est pas possible, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, non. Si tu vis encore dans le péché, c'est qu'il y a un problème avec ta foi. Soit tu n'es pas né de l'Esprit, donc tu n'as pas le Saint-Esprit. Et donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à Dieu. Ou soit tu es né de l'Esprit, mais tu n'obéis pas à l'Esprit. Et donc tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Et là, c'est encore plus grave, mon frère, ma sœur. Or, dans Galates 5, Paul nous dit, si vous vivez par l'Esprit, c'est-à-dire si vous avez reçu le Saint-Esprit, marchez aussi
par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul nous incite, il nous dit que si on marche par l'esprit, c'est-à-dire par l'obéissance à la parole de Dieu, on ne va pas accomplir les œuvres de la chair. Parce que forcément, si on obéit à la parole de Dieu, la parole nous dit de ne pas mentir, on ne va pas mentir, ainsi de suite. Il dit aussi, toujours dans Galates, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Mon frère, ma sœur, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Quelquefois, on entend des gens dire « Ah, il faut crucifier la chair, il faut crucifier la chair. » Non, celui qui est en Christ, la chair a été crucifiée, il n'a pas à crucifier la chair. Cela a déjà été fait, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas une supposition, non, ou un but à atteindre, non, c'est un fait. C'est ainsi que cela se passe. Dès que tu es en Christ, tu as reçu le Saint-Esprit, la chair a été crucifiée. Donc celui qui vit encore selon la chair et ses passions et ses désirs, il n'est pas en Christ, mon frère, ma sœur. Il n'est pas en Christ. Parce que la parole nous dit que celui qui est en Christ, eh ben, il a crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Donc il n'appartient pas à Christ, puisqu'il ne marche pas selon l'Esprit, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. C'est simple. Soit tu es bouillant, soit tu es froid. Parce que tu ne peux pas être tiède. Le Seigneur vomit ceux qui sont mélangés. Soit tu es blanc, soit tu es noir. Il n'y a pas de gris dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Tu ne peux pas être un peu de lumière, un peu de ténèbres. Non. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Donc tu dois comprendre qu'un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Il ne pratique pas le péché. C'est-à-dire les œuvres de la chair, mon frère, ma sœur. Si c'est le cas, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus est venu ôter le péché qui est en toi, te séparer du mal. Donc une fois que tu es en Christ, tu n'as plus de péché en toi. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas trébucher. Mais tout de suite, tu reconnais que tu as mal agi. Tu demandes pardon à Dieu, tu te repens et tu reprends ta marche. Parce que l'Esprit de Dieu est là, mon ami, mon frère, ma sœur, pour te faire comprendre que tu as mal agi. Tu ressens de la tristesse dans ton cœur. Si tu ne ressens pas cette tristesse dans ton cœur, ça veut dire que le Saint-Esprit, il n'y a plus de communion entre toi et l'Esprit. Je parle de ceux qui ont reçu l'Esprit. Et Dieu te pardonne parce que tu t'es repenti sincèrement, avec l'intention de ne plus agir de la même façon à l'avenir. L'Esprit de Dieu est là pour ça. Tu sentiras, comme je viens de le dire, la peine du Saint-Esprit en toi. Mais si tu vis dans le péché, pratiquant les œuvres de la chair, la parole nous dit dans 1 Jean 3,8 que celui qui pratique le péché, c'est-à-dire qui vit dans le péché, dans les œuvres de la chair, est du diable, mon frère, ma sœur. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit que tu es du diable, peu importe l'apparence, peu importe que tu sois un grand pasteur, un grand prophète, un grand apôtre, prophétesse, si tu pratiques les œuvres des ténèbres, la parole nous dit que tu es du diable. Peu importe ce que tu diras, la parole est vérité. Et c'est ça le problème de beaucoup. L'homme de Dieu, celui qui se dit être homme de Dieu est dans le péché. Nous, enfants de Dieu, nous disons « Ah, c'est un homme de Dieu ». Non, il est dans le péché, il pratique le péché. Il n'est pas de Dieu. Nous devons comprendre cela et arriver à cette dimension de spiritualité. Il n'est pas de Dieu, point barre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Faire confiance à la parole de Dieu et pas à nos émotions, à nos sentiments, pas à ceux qui sont autour de nous. Non, à la parole de Dieu. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est Jésus, mon frère, ma sœur. C'est Jésus. Donc, Dieu, à travers cela, nous donne un signe. Un signe pour reconnaître un enfant de Dieu et un enfant du diable. Beaucoup se disent être enfants de Dieu parce qu'ils fréquentent une assemblée. Ils sont dans une religion. Ils suivent un homme de Dieu ou une femme de Dieu, une prophétesse, un apôtre, un prophète. Mais le péché habite en eux. Beaucoup sont dans la fornication, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans l'idolâtrie.
Ceux qui pratiquent ces choses-là ne sont pas enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Le Seigneur dit quoi seulement? Ils ne marchent pas selon l'esprit. Non, ils ne marchent pas selon l'esprit de Dieu. Puisqu'ils sont dans le péché, dans les œuvres de la chair. Ils pratiquent le péché, ils vivent dedans. Ils ne sont pas des fils et des filles. Ils font le mal aux yeux du Tout-Puissant. C'est aussi un signe qui va nous permettre, mes frères et sœurs, de reconnaître, de discerner ceux et celles qui sont nos frères et nos sœurs. Ils sont dans la fornication, ils sont dans l'impudicité, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont orgueilleux, ils sont arrogants, ils sont dans les querelles, surtout dans les assemblées, ils sont dans les clans, ils ont la haine en eux pour leurs frères, leur famille, ils ont la colère en eux, la rancœur, l'amertume, ainsi de suite, etc. Les œuvres de la chair sont très nombreuses. Voyez, mes frères et sœurs, ces personnes-là ne sont pas de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est le mal qui habite en eux. Maintenant que tu sais tout cela, si tu étais dedans, mon frère, ma sœur, tu dois te repentir. Tu dois revenir sur le droit chemin. La parole dit le sentier du juste, c'est la droiture. En Ésaïe 26, verset 7. Au fond de ton cœur, tu dois être intègre. Au fond de ton cœur, tu dois marcher dans la vérité. Au fond de ton cœur, tu dois toujours préférer la vérité, c'est-à-dire Jésus au mensonge. Si tu connais des gens qui sont dedans, tu dois arrêter de dire que ce sont des enfants de Dieu. Parce que tu as été éclairé aujourd'hui, si tu ne l'étais pas. La parole nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas parce que cet homme t'a appris beaucoup de choses que le jour il tombe, le jour où tu te rends compte qu'il est dans le mauvais chemin pour commencer à dire « Ah, mais il m'a appris beaucoup de choses, je ne dirai rien de lui. » Non, ce n'est pas ce que nous dit la parole. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Cet homme ou cette femme qui a trébuché, c'est plus que trébuché, il est dans le péché. Il a sûrement besoin de toi pour que tu le rappelles et que tu le fasses venir dans le droit chemin. Dieu veut passer par toi, mais si toi tu fermes la bouche, c'est quelqu'un que tu ne vas pas sauver, que le Seigneur ne va pas sauver, parce qu'il voulait passer par toi pour le sauver. Donc tu dois te séparer de ces gens, mon frère, ma sœur. Tu te feras certainement des ennemis, mon ami. On va même te chasser dans ton assemblée. Mais tu seras dans la vérité. Jésus, c'est la vérité. Donc tu seras avec Jésus. Et par conséquent, tu dois arrêter de dire ce sont des enfants de Dieu. Non, mon frère, celui qui est dans le péché n'est pas enfant de Dieu. Celui qui pratique le péché, la parole nous dit qu'il est du diable. Et si tu les suis, c'est ça qui est le plus dur, si tu les suis, si tu marches avec eux, en peu de temps, mon frère, ma sœur, tu seras comme eux. Tu vois, mon frère, ma sœur, tu seras comme eux. Comme nous le rappelle la parole en psaume 1. Bénis celui qui ne marche pas en compagnie des méchants. Tu vois, mon frère, ma sœur, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Il dit béni, donc maudit celui qui fait cela. Maudit celui qui marche avec les méchants. Tu vois, qui s'arrête sous la voie des méchants. Un moment, tu vas t'asseoir avec les méchants et tu vas devenir comme eux, mon frère, ma sœur. Comme eux. Tu vas commencer à te moquer, mon frère, ma sœur. Paul nous rappelle aussi que un peu de levain fait monter toute la pâte. Le levain représente la méchanceté, le mal. Donc s'il y a un qui est mauvais, en peu de temps, toute la pâte, ça veut dire tout le monde qui est autour de lui sera mauvais. Vous voyez? C'est pour ça qu'il dit ôtez le méchant au milieu de vous. Dieu sait, il connaît. Dieu nous rappelle cela. Le Seigneur nous prévient. Il faut ôter le méchant au milieu de nous, parce qu'il va nous corrompre. Ôtez le méchant au milieu de vous.
Si tu ne peux pas ôter le méchant, mais c'est toi qui dois partir. Il doit y avoir une séparation entre le méchant et toi. Sinon, tu vas devenir comme eux. Tu vas commencer à faire des clans aussi. Donc Jésus est venu ôter le péché qui habite dans l'être humain, le séparer du mal. Donc ôter le mal en nous, le mal qui est en nous, qui habite en nous. Donc celui qui est véritablement en Christ n'enlève pas son habit de brebis. On est revêtu de Christ. Son habit de brebis fait partie de lui. En tout temps, mon frère, ma sœur. Et Christ est en lui. Tu es environné du Seigneur, de la nature de Dieu. Tu as reçu la nature de Dieu, le caractère de Christ. Mais malheureusement, beaucoup viennent avec leur habit de brebis, mais Christ n'est pas en eux. Ils sont dans l'apparence, ils ont l'apparence, l'image de la piété. Et dès qu'ils sortent de leurs assemblées, ils enlèvent leur habit de brebis. Ils sont méconnaissables. On ne les reconnaît plus, mon frère, ma sœur. Et ça, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Nous sommes dans ces temps de la fin. Chacun doit sauver sa vie. Chacun doit sauver sa vie. Il ne faut pas hésiter à rester seul. Si tu vois, mon ami, que les gens qui sont autour de toi, dans une assemblée, si tu es dedans, ils agissent mal. Tu ne pourras pas les changer, mon frère, ma sœur. C'est à toi de partir. Donc, Jésus est venu enlever cette mauvaise nature qui est en nous, qui habite en nous. Il est venu changer notre caractère, notre mauvaise manière de vivre. Tu vois, le caractère. Là aussi, c'est un signe pour savoir si quelqu'un a changé ou pas. Le mauvais caractère, les insultes. Avant, les insultes, c'était nous. Les querelles, c'était nous. La méchanceté dans les actions, c'était nous. L'amertume, la rébellion, les rancœurs pour sa famille, pour son prochain, pour son père, pour sa mère, sa sœur, son frère. C'était nous. L'impudicité, c'était nous. La fornication, l'idolâtrie, c'était nous. La cupidité, l'amour de l'argent, les biens de ce monde, c'était nous. On est venu dans ce monde. Le monde qui aime ces choses. C'est comme ça qu'on était. Tout ça, c'était nous. Tu vois? Les animosités, la jalousie, l'envie, les disputes et bien d'autres, c'était nous. Mais Jésus nous a fait grâce. Le mauvais caractère, si tu l'as encore, c'est que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de l'esprit, ou tu as abandonné Jésus et tu es retombé dans ton vomissement. C'est ça que Jésus est venu ôter, le mal, la méchanceté, la rébellion, le mauvais caractère, la chair, qui passe son temps à se rebeller. Cet homme intérieur, tu vois mon frère, ma sœur, qui ne peut pas obéir à Dieu. Il ne peut pas, la chair ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Non, il s'oppose automatiquement. Donc si tu vois que tu es encore dedans, cela signifie qu'il y a un problème avec ta foi. Peut-être que tu n'es pas né de l'esprit. C'est pour ça aussi que Paul pouvait nous dire dans Corinthiens, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. C'est un travail que toi tu dois faire, que nous devons faire nous-mêmes. Voyez, voir, mon ami, si on a la haine du mal en nous. Puisque la haine du mal, mon frère, ma sœur, c'est la crainte de Dieu. Il faut absolument que tu aies la haine du mal au fond de ton âme. C'est ce que Dieu met au fond de toi. C'est-à-dire que vous marchez en conformité avec la parole de Dieu, donc conduit par l'esprit, parce que Dieu est le mal. Donc, le Seigneur nous a donné l'esprit pour être conduit par son esprit, pour obéir à sa parole. Donc, je rappelle que Jésus est venu nous libérer de cette mauvaise nature, de ce mal qui est attaché à notre âme, depuis qu'Adam a désobéi. Donc, toi qui dis que tu es en Christ, tu ne devrais pas avoir cette mauvaise nature parce qu'elle a été crucifiée à la croix. Et donc, si tu l'as, encore, mon ami, va devant le trône de la grâce. Incline-toi, prosterne-toi devant le trône de la grâce. Et crie à Jésus de tout ton cœur, de toutes tes forces. Décide de changer de vie. Demande à Jésus de t'aider. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Au contraire, il ne demande qu'une seule chose, mais c'est toi qui dois prendre la décision. Mon frère, ma soeur, sépare-toi du mal, mets ta vie en ordre. C'est ce qu'il veut. Dieu a déjà tout préparé pour toi, mon frère, ma soeur.
Satan va te donner l'impression qu'il veut t'aider. Non, il veut te détruire. Mon frère, ma sœur. Alors, sois patient. C'est pas facile, c'est vrai. Même si tu es seul, mon frère, ma sœur. Mais Dieu veut te donner la vie éternelle. Le repos, mon frère, ma sœur. Et c'est ce qu'il veut, mon frère, ma sœur. Il veut changer ta nature. Parce que tu ne peux pas aller au ciel ainsi. Tu ne peux pas être auprès de lui avec la méchanceté. Parce que la parole nous dit aussi que la méchanceté n'héritera pas le ciel, ni la chair, ni le sang. Donc il veut changer cette mauvaise nature qui est en toi. Et mettre son caractère, sa nature, mon frère, ma sœur. Le caractère de Christ, la douceur, l'obéissance, l'amour pour Dieu et pour son prochain, l'amour pour la parole de Dieu, l'amour pour les autres, mon frère, ma sœur, l'humilité, la compassion, la miséricorde, tout ce qui appartient à Dieu. Dieu veut mettre ça au fond de toi, mon frère, ma sœur. Pas de sorcellerie, pas d'orgueil, pas d'arrogance, plus de rancœur, de mensonge, de querelle, d'animosité, pas de méchanceté, plus de haine, de jalousie, mon frère, ma sœur, plus d'amertume. Tu vois, mon frère, ma sœur, il faut fuir l'impudicité, fuir l'idolâtrie, comme le Seigneur nous dit. Vous voyez, on devient fidèle à la parole de Dieu, on aime la parole de Dieu. Tu vois, mon frère, ma sœur, on aime cette parole. Et la parole ne devient pas une charge pour nous. Comme le dit la parole dans 1 Jean 3, 5. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Et les commandements ne sont pas pénibles. Si tu vois que les commandements de Dieu sont pénibles pour toi, tu as du mal à obéir à la parole de Dieu, c'est ta foi qui a un problème. Parce que Dieu dit que normalement, ce n'est pas pénible. C'est ta foi qui a un problème. Donc, tu dois te remettre en question. Et donc, on recherche la paix avec tous. C'est un commandement du Seigneur. On recherche la paix. On va faire la paix avec même ses ennemis. On va faire la paix. Et tu verras que même si tu es ton ennemi, le fait que le Saint-Esprit soit en toi, tu ne vas pas les haïr. Tu sais que c'est le mal qui est en eux. Et c'est ça que Dieu te dit. Quand Dieu te dit, aime tes ennemis, c'est pas que tu fais un effort. Non, là, cet amour-là est en toi. Tu vois, tu vas regarder ton ennemi avec beaucoup de compassion parce que tu sais que c'est le mal qui agit en lui, mon frère, ma sœur. C'est la raison pour laquelle, quand certains sont nés de l'Esprit, ils appellent leur entourage, mon frère, ma sœur, afin de demander pardon à tous. Tu vois, mon frère, ma sœur, ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Comme Zachée avait fait en Luc 19. Il disait, si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple, mon frère, ma sœur. Tu vois, la pensée que tu as, c'est ça la pensée de Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu met l'amour pour aimer les autres au fond de ton cœur. Tu vois, c'est cette chose que Dieu te donne, mon frère, ma sœur. C'est une joie, c'est une paix. C'est l'amour, mon frère, ma sœur. En résumé, Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu séparer le mal, enlever la méchanceté qui était attachée à notre âme. C'est ainsi pour tout enfant de Dieu, mon frère, ma sœur. Pour celui qui est véritablement en Christ, c'est-à-dire né de nouveau, né d'en haut, né de l'Esprit, la chair a été crucifiée, mon frère, ma sœur. C'est un fait, c'est-à-dire que tu n'as pas d'effort à faire, la chair a déjà été crucifiée, tu n'es plus esclave du péché. Pour celui qui est véritablement en Christ, il ne vit plus dans le péché. Il est libéré du péché, libéré de la chair, libéré de son mauvais caractère, de sa mauvaise nature et de l'homme intérieur qui se corrompt sans cesse. C'est la raison pour laquelle il est une nouvelle créature. Tu vois, mon frère, ma sœur, les choses anciennes sont passées, les choses passées sont anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles, mon frère, ma sœur. Celui qui est en Christ a revêtu Christ. Christ est sa vie, mon frère, ma sœur. Christ est en lui. Maintenant, il rend plus le mal par le mal. Il fait le bien et il prend plaisir à cela parce que c'est sa nature. Tu vois, l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il obéit à Dieu. C'est ça. Comme le Seigneur disait, ma nourriture, c'est faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu. Quand Dieu te dit ne mens pas et tu ne mens pas, tu sens une joie dans ton cœur parce que le Saint-Esprit est content. Tu lui obéis, mon frère, ma sœur. C'est aussi un signe, mon frère, ma sœur, qui nous permettent de voir, de discerner si quelqu'un appartient à Christ, mon frère, ma sœur, ou pas. Si le vieux caractère est encore là, si la vieille nature est encore là, il est fort probable, mon frère, ma sœur, que cette personne n'appartient pas à Dieu. Il n'est pas né de nouveau. Tu vois, mon frère, ma sœur, on ne voit pas Christ en lui.
Le caractère de Christ n'est pas en lui. C'est Jésus qu'on doit voir, mon frère, ma sœur. À travers toi, c'est Jésus, c'est la nature de Jésus, la compassion, comme je disais, la miséricorde, l'amour pour son prochain, mon frère, ma sœur. On n'est pas parfait, mon frère, ma sœur. On est encore dans ce corps. L'esprit qui nous a été donné, cet esprit est parfait. Mais nous, dans ce corps, nous ne sommes pas parfaits. Nous allons encore trébucher. Mais le Seigneur va nous remettre sur le droit chemin parce que c'est notre volonté, mon frère, ma sœur, de rester sur le droit chemin. Donc, mon frère, ma sœur, si tu vois que quelqu'un n'est pas en Christ, comment agir dans ce cas? D'ailleurs, si tu le vois, si tu le discernes, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui t'a permis de le voir, de discerner. Tu vois, mon frère, avant toute chose, tu consultes le Seigneur, mon frère, ma sœur. Tu consultes le Seigneur. Comment agir dans ce cas? Tu peux l'exhorter, mon frère, ma sœur. Il faut toujours prier pour lui. Si le Seigneur te met à cœur de prier pour lui, tu vois, ne te mélange pas avec lui, mon frère. Le mal est rusé. Sois très prudent, mon frère, ma sœur. La prudence, c'est aussi la méfiance. Vous voyez? C'est aussi la méfiance. Méfie-toi, mon frère, ma sœur. C'est biblique tout ça. Hein? Le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Il nous a mis au milieu des loups. Ceux qui sont autour de nous, ce sont des loups. Quand le Seigneur dit des loups, ça veut dire que ce sont des démons qui sont autour de nous. Mon frère, ma soeur, toi qui es converti, les gens que tu vois qui font le mal, ce sont des démons qui sont à l'intérieur d'eux. Ces démons n'ont qu'un seul but, mon frère, ma soeur, te détruire. Ils n'ont pas le pouvoir de te tuer, c'est Dieu qui a le pouvoir de te tuer. Mais comment ils font pour te détruire? Eh bien, ils font tout pour que toi aussi tu fasses le mal. Tu vois, mon frère, ma soeur? C'est ça qu'ils cherchent. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ils font tout pour que tu fasses le mal. Que tu ouvres des portes. Donc, si tu restes en compagnie des méchants, tu deviendras méchant. C'est ce qu'ils te demandent. Donc, c'est biblique. Ne sois surtout pas plus amour que Dieu, mon frère, ma soeur, en pensant que tu peux changer, transformer les gens. Non, mon frère. Quand tu vois, tu as déjà exhorté une personne plusieurs fois et tu vois que la personne ne change pas, retire-toi, mon frère, ma soeur, retire-toi. Si tu vois que cette personne ne veut pas changer, mon frère, ma soeur, sépare-toi de lui. Ôtez le méchant au milieu de vous, disait le Seigneur, mon frère, ma soeur. Ôtez le méchant au milieu de vous. Mes frères et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents. Prudents dans votre marche, mon frère, ma soeur. Prends en compte la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous donne des exhortations, des enseignements, pour nous expliquer la parole, les petits points qui paraissent difficiles et que certains ne comprennent pas. Mon frère, ma sœur, soyons prudents dans notre marche. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.